Celui-là, tu ne l'as presque jamais vu sur YouTube. Et ce n'est pas un hasard. Salut Cus, moi c'est Marcel. Petit par la taille, 1m67. J'assume, mais assez grand pour lever le rideau sur les coulisses des fabricants de camping-cars. Ici, pas de brochure récitée, pas de discours bien emballé. Je parle de véhicules comme ils sont vraiment utilisés sur la route, dans la vraie vie. Première fois sur ma chaîne? Eh bien, clique juste en haut à droite ou retrouve-le dans la description sous la vidéo. Et en 3 minutes, tu comprendras pourquoi moi, le camping-car, ce n'est pas juste un moyen de transport, mais une façon de vivre, de voyager. Et parfois même de se réinventer. Pour info, aujourd'hui, le contexte a changé. J'ai déménagé dans le sud de la France et je découvre de nouveaux distributeur. Et ce modèle, je le regarde aussi avec un œil beaucoup plus posé. Bah oui, soleil oblige. Ici, on est chez TPL à Perpignan. C'est le premier à avoir accepté, à avoir répondu présent pour m'accueillir dans cette nouvelle phase. Donc forcément, pour moi, ça compte. Et je remercie chaleureusement toute l'équipe pour son accueil et sa transparence. Ce camping-car, c'est un Corrigon Slim TS 7070 LS. Un beau chiffre. Une marque encore très peu visible et un modèle qui arrive avec une promesse claire. Le compromis entre le fourgon et le Profili classique. Sur papier, gabarit étroit, moins de 7 mètres, lit jumeau et sur base du Ford Transit, le nouveau Ford Transit. Mais un bon concept, ça ne veut pas dire un bon choix pour tout le monde. Dans cette vidéo, on va regarder son filtre, comme d'hab, à l'usage, à ses points forts et à ses limites. Objectif simple, t'aider à savoir si ce Corrigon est fait pour toi ou pas. Avant de rentrer dans la fiche technique, il faut aussi comprendre ce qu'est Corrigon dans l'écosystème du groupe Himmer. Corrigon n'est pas une marque artisanale sortie de nulle part. C'est une marque pensée dès le départ dans une logique industrielle évolutive. Aujourd'hui, les véhicules sont assemblés en Italie, dans l'usine Laika, à San Castiano. Mais le groupe Himmer dispose de plusieurs sites de production et Corrigon pourra à l'avenir être fabriqué dans une autre usine du groupe. C'est une réflexion assumée et même revendiquée. Corrigon ne remplace aucune marque existante, disent-ils. Moi, je te laisserai juger. Elle vient compléter la gamme et se positionne clairement comme une marque d'accès, avec un objectif simple, proposer des véhicules rationnels, bien industrialisés, avec un bon rapport prestation-prix, sans chercher à jouer dans le premium. Autrement dit, Corrigon vise ceux qui veulent un camping-car fonctionnel et cohérent sans payer pour le surplus. Je te parle du véhicule que tu vois ici derrière moi. Pas d'un Corrigon théorie sur catalogue. Celui-ci est plutôt bien équipé, mais pas survendu. Mais il n'est pas décrié non plus. On retrouve par exemple en option la boîte de vitesse automatique, la caméra de recul, et le groupe Himmer, c'est toujours une option, la climatisation automatique de la cabine, le volant en cuir, les phares avec des feux de virage, tu sais, quand tu tournes. Côté cellule et autonomie, on a un panneau solaire de 120 watts, une batterie au lithium de 100 watts, 104, un chauffage au gasoil combi de 6000 watts, c'est vraiment bien, et un obstruateur de cabine, évidemment, les occultants à l'avant. Et la modification de la dinette. Bref, ce n'est pas un modèle d'appel, c'est une configuration presque prête à voyager. Ce Corrigon repose sur le nouveau porteur Ford Transit avec une motorisation de 2 litres diesel EcoBlue. Je souligne bien que ce modèle a été révisé, il est de 165 chevaux, non plus de 170, mais vraiment la courroie a été remplacée, etc., etc. On en a déjà parlé, je te mets un lien pour retrouver une vidéo complète sur le sujet. On est sur la version 130 chevaux associée à la boîte automatique, comme je te l'ai dit. Elle peut aussi être équipée avec la puissance de 165 chevaux. Pour un profilé compact comme celui-ci, le Transit de 130 chevaux reste une configuration
cohérente et bien équilibrée. Les dimensions de la cellule sont de 6,83 m de long, c'est plutôt des chiffres bizarres, enfin en tout cas rares, 2,14 m de large au rétroviseur, c'est du slim, et de 2,72 m, 2,72 m de haut. Avec une hauteur inférieure à 3 mètres, évidemment, tu passeras en catégorie 2 au péage français. J'ai bien dit normalement, parce que les systèmes de détection et les capteurs, des fois avec des équipements comme un ERCO ou quoi que ce soit, ou une antenne satellite, peuvent parfois fausser la lecture. Donc n'hésite pas à utiliser le bouton d'appel pour rectifier cette erreur, pour ne pas devoir trop payer. Sur le gabarit, on est sur une philosophie très proche de celui du Bennimar Irteo. Profil étroit, dimension contenue et une prise en main facile sur la route. Ce sont des véhicules qui font le même choix. Rester sous les 7 mètres, limiter la largeur et préserver le confort de circulation à l'intérieur. Bonne nouvelle, si tu es grand, la hauteur du plafond est d'au moins 2 mètres. Ce véhicule est homologué évidemment avec un PTAC de 3 tonnes 500 kg et donc forcément le permis B te suffira. Et ici le poids en ordre de marche annoncé est à moins de 2 tonnes 800 kg. Ça te laisse largement de la place pour ta charge utile. Même à 4 avec un minimum de ponçons sur l'eau et les bagages et les vélos, ça reste gérable. Mais enfin, tu verras, c'est plutôt voyager pour 2, voire peut-être 3, mais 4, ça deviendra vraiment compliqué. Ce sera du sport. On est dans une approche comparable à celle du Bennimar Irteo. Des véhicules pensés pour rester sous les 3 tonnes 5. Avec une charge utile cohérente pour les gabarits. Dernier point à garder en tête, si tu ajoutes un attelage, tu consommes forcément une partie de cette marge de charge utile. Et parfois, tu perds une place carte grise, mais ce ne sera pas le cas sur ce véhicule-ci. C'est forcément une traction et tu pourras tracter une remorque de maximum 2 tonnes, pour autant qu'elle soit freinée, sinon ce sera les 750 kg qui sont réglementés et pour autant évidemment que tu aies le permis adéquat pour tracter ceci. Côté lit, même s'il est homologué 4 places carte grise, on est sur une implantation à lit jumeau à l'arrière, 1,91 m, 1,91 m sur 80 cm de large pour un et 70-70 cm de large pour l'autre. À l'avant, le couchage, ce sera une dinette, ce que j'appelle le lit Tetris. Ça fait 1,75 m, 1,75 m sur 83 cm à la tête et 58 pour tes pieds. Tu ne dois pas avoir des gros mollets. Le Bennimar Irteo propose aussi des lits jumeaux et qui sont légèrement plus larges et plus longs, mais légèrement. Et son lit dinette est aussi un peu plus grand de quelques centimètres, 6 cm exactement, mais à la tête comme aux pieds. Il est de forme rectangulaire. C'est un point à prendre en compte si vous prévoyez de voyager avec un ado par exemple. Sur la partie parois et isolation, Corrigon est plus transparent que certaines marques. Le Corrigon est construit sur une cellule sandwich polyester sans bois structurel. Avec une isolation des parois, du toit et du plancher, Corrigon communique aussi sur les épaisseurs. 34 mm pour les parois, 33 pour le toit et 42 pour les planchers. Ça permet déjà de bien situer le véhicule dans sa catégorie. Concernant l'isolation, Corrigon indique l'utilisation d'EPS, du polystyrène expansé, ce que beaucoup appellent tout simplement de la frigolite en Belgique et dans le nord de la France. L'EPS, c'est un isolant léger, économique, avec des performances thermiques correctes sans plus, largement utilisé sur les camping-cars d'accès de gamme. Son point faible, c'est une isolation thermique inférieure à l'XPS ou au PIR qu'on connaît. Et il a une empreinte carbone perfectible car issue de la pétrochimie et difficile à recycler en fin de vie. Mais la frigolite, tu connais. Donc ici, on est sur une isolation cohérente avec le positionnement de Corrigon, adapté à son usage 3 saisons, mais pas pensé pour aller au grand froid. Ce n'est pas un défaut, c'est juste un choix industriel assumé. Donc il faut juste que tu en sois au courant et maintenant tu l'es. La capacité des eaux sont de 110 litres pour les eaux propres et 100 litres pour les eaux usées. C'est plutôt bien pour ce type de profilé. Sur le Irteo 861 par exemple, le réservoir d'eau propre est de 100 litres et celui des eaux usées est de 105 litres. Côté chauffage, le Corrigon est équipé du Truma Combi au gaz de 4000 watts. C'est une puissance largement suffisante pour ce type de véhicule. Et je te rappelle que tu as aussi la version 6000 watts au diesel qui est disponible
en option. Et là, c'est plus que suffisant pour ce type de véhicule. Pour le frigo, le Corrigon embarque un modèle à compression de 135 litres. Ça veut dire une meilleure efficacité énergétique, moins de consommation quand tu n'es pas branché. Sur le Benimar Irteo 861, le frigo est aussi à compression. Mais il est de seulement 70 litres, 70 litres. 1-0 pour Corrigon. Côté énergie, Corrigon sort de série avec une batterie de cellules à 95 ampères, 95 ampères. AGM. Je te le dis tout net, avec un frigo à compression, c'est une batterie au lithium qui doit être proposée. Rien d'autre. Sur les coloris et l'ambiance intérieure, c'est ce que tu vas découvrir et rien de plus. Logique pour un segment découverte. En plus de la version tissu sur les sièges, il y a aussi quand même l'option simili-cuir couleur beige. Maintenant que les bases sont posées, on va voir si ça tient la route dans la vraie vie. Ce type de véhicule, tu le vois rarement sur YouTube. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est entre deux mondes. Ni vraiment industriel, ni franchement artisanal. Et en plus, pas sur la base la plus à la mode du moment. Résultat, il passe sous les radars. Si je peux te le montrer aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'une marque l'a demandé. C'est parce que vous êtes là. Parce que vous regardez jusqu'au bout mes vidéos. Vous les commentez, vous les partagez. Ici, les sujets ne sont pas dictés par les marques. Ils viennent de vous. C'est vous qui me demandez les véhicules que je vous montre. Donc, si toi, tu veux continuer à avoir des véhicules un peu à part, des compromis intelligents ou encore des modèles qu'on ne montre jamais en salon, eh bien, abonne-toi, active la cloche et inscris-toi à ma newsletter. C'est dans cette newsletter que je partage les coulisses et les véhicules au radar, bien souvent avant qu'ils n'apparaissent sur ma chaîne YouTube. Allez, on revient à notre sujet. Je suis très heureux de pouvoir te présenter le premier Corrigon de ma chaîne. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un véhicule c'est une nouvelle marque d'abord, et qui va vraiment dans le segment découverte et qui offre un prix très intéressant. J'ose plus dire aujourd'hui bon marché, parce que plus rien n'est bon marché, mais pas que dans le monde de camping-car, mais en tout cas très intéressant. Et là, pour moi, il rentre en concurrence directe avec, par exemple, Benimar, Carado qui est du même groupe, Roller Team aussi. Voilà, donc on va un petit peu regarder ça de plus près. Je sais que je vais pouvoir vous en montrer un autre avec un autre porteur. Hein. Je crois que c'est un Fiat. Ici, c'est un Ford, le nouveau Ford, 165 chevaux, je pense. Je ne sais plus, je te l'ai dit. Mais en tout cas, la boîte automatique, etc., qui est pour moi vraiment une plus-value par rapport à l'ancien moteur, parce qu'ils ont retravaillé la courroie. Elle est plus résistante. Il y a pas mal de choses qu'ils ont modifiées. Maintenant, à voir évidemment si ça corrige tous les défauts connus, mais je pense qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour, quoi. Allez, je te le montre. Donc forcément aujourd'hui Ford il a l'ADAS comme pour tout, parce que c'est une obligation, donc il n'y a pas le choix. Tu as même des détecteurs de mouvement, donc c'est plutôt bien pour t'aider à te stationner. Ce ne sont pas des LED, il y a du LED tout autour, hein, les optiques diurnes, mais le reste c'est pas du LED. C'est un des porteurs les moins chers du marché aussi, il faut le savoir. Toujours l'antenne. Ce sont des jantes en alliage. Je vais aller assez vite à l'extérieur parce qu'il n'y a pas grande chose à changer. Mais de nouveau, on est sur un prix de véhicule assez comprimé pour pouvoir permettre à un maximum de personnes d'acquérir leur premier véhicule. Donc des 16 pouces, ça c'est plutôt bien. Je pense de mémoire que j'avais lu que c'était des 4 saisons. Je pense bien. Oui, c'est des 4 saisons. Je ne vois pas la marque. Continental, je l'ai vu. Voilà. Une marche qu'on va ouvrir après. Un éclairage. Il n'y a pas de gouttière, de cornière au-dessus de la porte. Ça, c'est un petit dommage. C'est quand même un petit peu dommage, quoi. Voilà. J'ai oublié de te dire, mais comme de nouveau les feux de position sont assez proéminents, on les voit, on ne saurait pas le louper, c'est pas plus mal.
Je te le dis tout de suite, c'est une porte, mais comme beaucoup de marques chez Himmer, à un point de fermeture. Cassette USB qu'on va ouvrir, je fais le tour et puis on rentre dans les détails. Pour l'eau, tes bonbonnes de gaz, la soute. À l'arrière, c'est assez classique et basique, c'est pas du LED, sauf au-dessus, mais tu as une caméra de recul et ça c'est très bien. Je me rappelle à l'époque, je ne sais plus aujourd'hui, mais la caméra de recul c'était toujours une option chez Carado Sunlight par exemple. Je vois qu'il y a un panneau solaire, mais j'ai dû te le dire en intro. Une deuxième porte un peu plus petite, c'est vraiment comme dans les Carado, quoi. On voit que ce ne sont pas des baies afflairantes, on voit que ce sont des baies qui ne sont pas affleurantes. Je te le dis dans les deux sens, comme ça tu les vois. Voilà, très basique, très logique. Le chauffage Truma, donc tu as forcément le système de sécurité qui coupe ton chauffage chauffe-eau quand tu ouvres la fenêtre. C'est des cliquets, pas les meilleurs, je le vois tout de suite, mais on va continuer. J'ouvre, parfait ça, hein. Franchement là, le groupe Stellantis, il devrait vraiment en prendre de la graine. Très bien, rien à dire, vraiment. Voilà. Frein de stationnement électromécanique pour mon plus grand bonheur. Là. On voit qu'ils n'ont jamais été utilisés. Voilà. C'est pas du Remis, parce que je pense que le groupe Himmer le fait lui-même, mais c'est du papier, c'est aussi fragile. Alors que je sais qu'il y en a qui aujourd'hui existent, qui sont un peu plus solides. Et là, je ne parle pas de ceux qui s'ouvrent en pétale, hein. Mais ici, c'est... Voilà. Et on est dans l'entrée de gamme, on ne peut pas le demander beaucoup. Alors, je te le dis tout de suite, hein, Ford, il est très fort au niveau du tableau de bord, vraiment, et donc tu as assez de points pour poser tes boissons. Je te le montre quand on sera à l'intérieur, mais maintenant, on rentre dans toutes les trappes. C'est pas la trappe, c'est la porte, je te l'ai dit, un point de fermeture, et ça c'est un peu dommage. Le standard aujourd'hui c'est 2 points de fermeture, quoi. Au niveau du joint, on est vraiment sur de l'entrée de gamme, hein. Alors pourquoi 2 points de fermeture c'est bien? C'est parce que, et ça m'est arrivé, quand tu as une des 2 serrures enfin en tout cas des points de fermeture qui lâchent, tu en as encore une deuxième pour fermer. Moi j'avais dû sangler, mais ici je vois même pas comment tu peux sangler, hein. Donc ce sera compliqué pour pouvoir continuer ta route. Par contre c'est bien, ils ont mis un bout de bois, ça fait chouette, et ça résonnera moins en tout cas quand tu fermes. 2 pas terre, juste ne pas laisser des vêtements là quand il pleut parce qu'ils seront mouillés quand tu ouvres la porte. Alors la marche, elle est rapide comme Carado. Vraiment, je pense que je vais souvent dire comme Carado. Je pourrais dire comme Sunlight, hein, parce que Sunlight et Carado, c'est la même chose. Pour le reste, ça c'est plutôt bien, plutôt qualitatif. Ça c'est du métal, tu vois. Il y a une cornière, je peux le dire, en bas. C'est très bien. Alors là, et c'est pas aimanté, mais pas besoin, parce qu'il y a vraiment une cornière qui te permet de le rentrer dedans. C'est très bien. Le reste, on le voit après. Cassette USB. Tintin. On a mis un aimant dedans, donc ça peut le faire. Alors là, c'est du polyester, parce que sinon j'aurais froid aux mains, c'est pas le cas. Donc c'est tout polyester. La cassette USB, regarde, on voit l'intérieur. Bon, pas grave ça. De nouveau, c'est la basique de chez Basique. Alors, je vais te dire, ça me choque un peu moins ici, parce qu'on est quand même dans de l'entrée de gamme, on ne peut pas dire... hein, tu as toute la place, des conduites et tout ça d'un côté et de l'autre côté. Tu pourras mettre tes produits ici, hein, ça c'est bien. Tu ne devras pas ouvrir une deuxième trappe quand tu auras besoin de tes produits bleus, etc. Et tout est bien attaché. Ça quand même, il faut le reconnaître. Et donc ici, je ne peux pas dire, oh non, pas cette cassette. On cherche à offrir quelque chose qu'on utilise par exemple au début, juste pendant les grandes vacances, quoi, ou un week-end ou l'autre. Et donc, on s'accommode de ces petites choses. C'est vraiment pas grave du tout, que du contraire, j'ai envie de dire. Ça te permet d'écraser le prix. Pour ton électricité, je te l'ai dit, ici. Ah oui, il faut les 2 mains. Alors j'en ai 2, hein, mais quand j'ai mon
un appareil sur moi, c'est compliqué. Donc, de bonbonne, tu as 1 lire. Il n'y a pas de système de sécurité pour rouler avec le gaz ouvert, mais c'est pas grave ici puisque le frigo est à compression, donc franchement c'est pas un problème. Hein. La petite critique que j'ai déjà fait, mais de nouveau, Carados, la LMC, enfin il y en a plein. Ici, c'est vraiment un ramasse-crasse. Et ça, c'est dommage. Et en plus, c'est un tout petit filet qui va vite se déchirer et les petites bébêtes pourront monter. Alors, ils ont mis une protection en dessous, mais c'est au-dessus qu'on va le déchirer, c'est pas en dessous. Voilà, ça c'est un peu dommage. Par contre, tu vois, c'est quand même une belle épaisseur le plancher. Je te l'ai dit en introduction. Voilà, t'as vu, j'ai mon petit phare. Et je vais te remontrer dans la cassette comme ça. Tu vois, on voit même l'isolation au-dessus de la roue arrière. Et comme ça, je te montre tout. Ce type de camping-car est souvent choisi comme premier achat. Et justement, quand on débute, il y a un piège classique. Confondre ce qu'on imagine de son usage et ce qu'on vit réellement. Louer un camping-car, au moins une fois avant d'acheter, ce n'est pas perdre du temps ni de l'argent. C'est au contraire la meilleure façon de vérifier des choses très concrètement. Le gabarit au quotidien, l'implantation qui te convient vraiment, la gestion du rangement, la conduite et même la fatigue sur le week-end ou la semaine. Beaucoup de mauvaises décisions à l'achat viennent d'un manque d'expérience réelle et c'est normal. La location permet de lever des doutes avant de signer un bon de commande. J'ai d'ailleurs rédigé un article complet sur le sujet où je t'explique pourquoi louer avant d'acheter peut éviter une grosse erreur. Tu retrouves le lien dans la description ou en haut à droite de ton écran. Prends 5 minutes pour le lire, c'est gratuit en plus. Sur mon nouveau site, lepetitmarcel.eu. Ça peut te faire gagner plusieurs années. Alors ici, nous, on est sur des bonbonnes de gaz, c'est pas tellement grave, mais ça, attention, parce que par le temps, ça durcit puis ça se casse. Mais là, ici, je me tracasse pas. La première soute, poignée et tout, c'est basique, mais le prix est basique aussi. Double joint, tu vois, tu en as un là, et je parle pas d'autre chose que des joints de protection, hein, qui évitent que l'eau ne rentre. Donc, rien de spécial évidemment, hein. Je t'ai dit la matière. Là, il est bien mis parce qu'il est en haut. Donc là, c'est très bien. Maintenant, de l'autre côté, quand c'est chargé, je suis désolé, c'est un petit détail, mais une deuxième lampe comme ça de l'autre côté, ça ne coûtera pas grand-chose en plus, quoi. Là, tu as encore du rangement. Je vais te la mesurer, hein, mais ici, une prise 220-230 volts. Et tu vois ici, par exemple, c'est écrit 150 kg. Alors, j'ai plusieurs abonnés qui me contactent par mail, hein, ou via le site, hein, petitmarcel.eu, qui me disent, moi, je veux vivre à l'année dedans, je vais mettre ma moto dans la soute, je vais mettre mon vélo électrique avec, etc. 150 kilos, les gars. Hein. Alors, je ne vous parle même pas du PTAC, hein, en 3,5 tonnes, c'est impossible, quoi. Sauf si tu es seul. Mais même, il faut vraiment regarder la soute, elles ne sont pas prévues pour mettre 200-300 kilos. Donc ça, il faudra faire attention. Tout ça, tu vois, c'est les matelas, les coussins. Ça, c'est certainement les coussins pour la conduite, pour les 2 autres places. Là, c'est les coussins pour faire un lit supplémentaire et les tapis sûrement. On va regarder qu'on regarde de l'autre côté. Ce qu'il y a de bien, c'est vraiment, vraiment comme dans un carado. Hein. Vraiment. C'est pas un blender, mais c'est très solide, tu ne te tracasseras pas. Tu as des sangles, des règles de sanglage basiques, mais bien. Certainement chauffé. Voilà, tu vois, tu as encore de l'espace de rangement, mais j'ai pas encore vu pour chauffer. Certainement de l'autre côté. Voilà. Il n'y en a pas. Voilà, voilà. Je mesure la soute. 81 de large. 1,5 de haut. Et à l'intérieur, tu as un peu plus. Hein. Presque 13. Et de large, mais au plus large. Hein, parce qu'au plus étroit, je vais te le dire, tu as 1. Et au plus étroit, 87.
Alors, pour le bloquer, c'est ici, je ne l'ai pas dit, les charnières sont visibles, mais on est sur du véhicule d'entrée de gamme. Hein. Non, non, on est sur du véhicule découverte. Alors, le porte-à-faux, toujours en partant de l'axe de la roue, un peu moins de 2 mètres. C'est très honorable. Et la hauteur, 39 cm. C'est pas mal. 65, 80. Alors tu vois, tu as toujours, et ça c'est Carado, Sunlight, LMC, c'est toujours la même chose. Hein. Alors tu as bien un système de chauffage là, c'est très bien. Et ici, tu as encore du rangement. Et là, c'est ta citerne d'eau propre. Tu as plutôt une grande soute. Hein. C'est des lits jumeaux. Et en général, quand c'est des lits jumeaux, la soute, elle est toujours assez intéressante. Allez, je referme. Alors, il y a des fois, je dis, oh, ça abîme. Mais en fait, ici, tu vois, ils ont mis des systèmes en plastique. Comme ça n'abîme pas. Très bien pensé, groupe Himmer. Je ne sais pas qui je dois dire. Mais voilà. On a fait le tour. Juste ici, cette attrape pour vider le réservoir d'eau qui est là. Facile. Et c'est bien parce qu'il n'est pas derrière la roue. Donc, il n'y aura pas les projections qui saliront tout. Parce que tu n'as pas de bavette. Et voilà, c'est très bien. Enfin, si je dis t'as pas de bavette, t'as des toutes petites bavettes. Avant de continuer, je te rappelle un truc très simple. Si tu veux éviter de te planter à l'achat, mais vraiment, regarder des vidéos ne suffit pas. C'est exactement pour ça que j'ai créé mes e-books. Pas des guides qui font joli, pas des trucs instagrammables, hein, des guides terrain, ceux que j'aurais aimé avoir avant d'acheter mon premier camping-car il y a plus de 17 ans de cela. Tu peux les prendre un par un ou le pack complet. Et honnêtement, c'est le plus cohérent. Tu passes par la boutique, tu choisis, tu achètes et dès que c'est fait, tu reçois le lien de téléchargement par email. Tu peux les lire, ces e-books, immédiatement. Dans un monde où on te vend du rêve, moi je préfère te donner des outils pour décider. C'est concret, c'est utile et tout est expliqué aussi sur mon nouveau site. Tout nouveau, tout frais, tu verras. Les liens sont juste en dessous ou en haut à droite. Et on commence par l'avant. Ce que tu entends, c'est parce que la marche est sortie. Donc c'est bien, c'est prévenu, mais ça ne rentre pas automatiquement. Alors, le tableau de bord, en tout cas tu as un très grand écran. Je ne suis pas certain que tu aies le système de navigation dessus. Hein. Non, je vois pas. Je vois pas de système de navigation. Il est assez basique. Mais bon, voilà, c'est un véhicule assez basique aussi. Et puis, même moi, qui ai un système de navigation, j'utilise mon iPad pour me guider avec un programme spécifique que j'ai depuis facilement 7-8 ans, parce qu'il me convient vraiment très bien et c'est prévu pour les camping-cars de type poids lourd. Donc ça, tu peux entrer dedans le poids de ton véhicule, mais aussi les dimensions du véhicule. Donc moi je trouve que c'est important quand on a des grands véhicules d'avoir un logiciel adapté. Pour le reste, je te laisse aller le découvrir en haut à droite. Je pense que c'est de ce côté-là. Comme ça, tu le découvriras si tu le connais pas. Si tu le connais, tu gagnes 3-4 minutes de temps. Pour le reste, de nouveau, c'est du papier léger. Mais ici, on est dans un véhicule d'entrée de gamme. Je viens de filmer un véhicule assez bien premium, j'allais dire beaucoup plus premium, mais en tout cas assez bien premium, et c'était les mêmes. Donc, c'est pas là-dessus qu'ils font des économies. Ou alors les autres en ont fait, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Hop, voilà. Sinon, il y a tout, mais tu verras, il y a plein de ports pour mettre tes boissons.
T'auras pas de tapis de sol, mais je pense que même ici, tu sauras les gratter si tu veux. T'as un petit renfoncement, je sais pas trop bien à quoi ça sert. Parce que ça fait partie de... pour les stores. Hein. C'est vraiment les stores qui tournent pour ne pas devoir bouger ça. C'est pas plus mal. Hein. Moi, je trouve que c'est... je vais te le montrer. Voilà. Tu vois, je te disais, c'est pas des Remis, c'est Himmer, le groupe Himmer, qui l'a fait lui-même. Et il a pensé à ça, et ça, c'est très bien. Franchement, ça, c'est très bien. Alors, je répète, je le dis dans quelques vidéos, mais pas toutes. Ici, c'est des aimants des deux côtés. Donc, je vous conseille fortement de mettre une bande de... papier collant, mais je sais pas comment vous dites. En tout cas, en Belgique, on dit ça. Il va falloir que je trouve le bon terme en français, puisque maintenant, je vis en France. Hein. Dites-moi un peu en commentaire comment on appelle ça en France, du papier collant. Comme on dit en Belgique, c'est un collant qui sort facilement. Hein, on colle n'importe quoi avec. Et je dis ça parce que là, c'est deux aimants, mais les aimants, eux, ils sont collés dedans. Et quand on reste un long moment sans les ouvrir, hein, quand on est par exemple dans un camping, que le soleil tape dessus, même si on a un sopplaire, hein, la chaleur fait que ils commencent à coller ensemble, et quand tu forces pour l'ouvrir, eh bien, il y en a un des deux qui se décolle du système. Si tu mets le papier collant, c'est le papier collant qui se décollera, quoi. Donc, voilà. Truc et astuce, le petit Marcel, je vais te dire... Ils sont très bien, parce que tu as des accoudoirs qui sont recouverts, et on est dans un véhicule du segment du plus bas. Donc franchement, c'est très bien. Cela étant dit, c'est le siège fort qui est en dessous, avec une housse qu'on a remis au-dessus, qui est très jolie, hein. Mais ça vaut pas les autres, quoi. Et de nouveau... le souci avec Ford, c'est que la barre, quand tu tournes le siège, reste là, et c'est vraiment une gageure pour changer, te mouvoir dessus, quoi. Voilà, comme ça, je ne reste pas dessus. Mais quand tu pars une fois pendant les grandes vacances et quelques week-ends, tu t'en fous, quoi. Bah oui. Allez, si maintenant vous avez des milliers de kilomètres l'année, c'est autre chose, mais... Voilà, c'est tout, parce qu'il y a des prix. Moi, je trouve que c'est normal que tout n'est pas toujours le haut de gamme, etc. Il en faut pour tous les prix, non pas pour toutes les bourses, ça aussi, mais surtout parce que t'as pas besoin d'investir un montant énorme quand tu ne l'utilises que très peu, quoi. Donc, et quand on démarre, c'est comme ça. Hein. C'est rarement le cas où, parce qu'en général, allez, moi j'ai démarré vers 45 ans. Non, ça fait, on va dire, bientôt 20. Donc, allez, voilà, 43, 44 ans, j'ai démarré. Qu'est-ce que je faisais? Je partais en vacances, 3 semaines, non, 2 fois 15 jours à l'époque. Et puis alors, je partais 2-3 week-ends maximum l'année, mais je travaillais, donc quand on travaille, plus les enfants à l'école, plus l'épouse qui travaille aussi, qu'on n'a pas congé en même temps, etc. Donc c'était un peu compliqué de partir plus. Donc quand on démarre comme ça, moi j'ai démarré avec un chausson, hein. Voilà, donc on démarre avec des choses qui ont un bon rapport qualité-prix. Aujourd'hui, c'est pas forcément les mêmes marques qui ont les bons rapports qualité-prix, mais comme ça, t'as une idée, quoi. On continue. Sur le dessus, tu as un petit peu de rangement avec une petite barre qui retient, quoi. Hein. Voilà. Mets un petit bout de tissu de feu, de bubble gum dessus, parce que tout ce que tu vas mettre là-dedans, quand tu rouleras, ça fera du bruit. Tu as encore du rangement là. Ça, c'est de Ford. Hein. Regarde, eux, ils ont mis du petit bubble gum là. Caoutchouc plutôt. Voilà. Là, il n'y a rien. Il y a peut-être en option, hein. Maintenant, est-ce qu'il y a besoin ou pas voilà. La capucine au-dessus, là, la casquette, elle est différente à l'extérieur, tu l'as vu, elle est renfoncée. Moi, je trouve que c'est pas plus mal, hein. Donc ça, en termes de prise d'air, voilà. C'est des détails, tu sais, c'est des détails. Et pour finir sur l'avant, tu as une marche, là. Donc, fais attention pour ne pas t'écraser le front, là-bas. Allez, le salon.
Et je commence par les... D'abord au-dessus, comme ça j'oublie rien. Rien de spécial, c'est du papier peint. Tu as une lucarne, un hublot, une fenêtre de toit de 50 sur 70 sur 70. C'est du basique. Tu vas retrouver tout du basique, mais c'est normal, c'est pâle, violet. Mais c'est normal. Une grande lumière. Je vais allumer toutes les lumières parce que... Hop. Je me disais, ça fait un peu sombre, mais en fait, c'est normal parce que tout n'était pas allumé. Voilà. Et tu as encore un 40-40 avec dans tous les gros primeurs, ils ont toujours une cheminée en plus. Il y en a même qui en ont même deux. Je vais regarder dans... Là, tu as encore une 20-20 ou 25-25. Voilà, donc il y a... Et sur le sol, il n'y a rien. Mais c'est normal, c'est pas un double plancher, donc tu ne saurais rien avoir. Le côté coloris, ça va être t'aimes ou t'aimes pas. Moi, je trouve que c'est un peu foncé, mais c'est moi. Voilà. C'était un bel ensemble dans l'ensemble. Je suis fort quand même. Avant de m'asseoir, hein, oui, parce que je suis fatigué, donc je te montre, c'est des fameuses charnières. Maintenant, je sais pas ce que ça vaut, mais les charnières, si, hein, mais je veux dire... elle m'a l'air très stable. Mais allez, je commence par ça. C'est vide, hein, c'est épais, mais c'est vide. Hein. Ouais, évidemment, il faut les régler. Hein. Comme énormément. Et à mon avis, ce qui va se passer, c'est comme les autres. Les réglages, il faudra les enlever. Ouais. Bah, tu vois, elle est très, très stable. Or, pour le moment, tu vois, on voit qu'elle n'a pas encore été utilisée. Hein. Mais, parce que ça, je ne peux pas les remonter plus que ça, c'est pas possible. Il faudra attendre un peu qu'elle se mette. Mais elle est super stable, hein. Vraiment. Voilà. Alors, je vais voir. Ouais, tu vois, il faudra rentrer les petits réglages là, parce que sinon... Oh, ben pas trop en fait. Je te montre autre chose avant de continuer sur la table. Ici, en fait, c'est pour faire ton lit. Tu descends la table et tu peux faire un lit ici. Mais faut vouloir, quoi. T'as pas de lit pavillon ici. Hein. Il est peut-être ouvert. Ah oui. Hop, tu peux la bouger dans tous les sens. Allez, je vais refermer ça. De toute façon, on va pas mettre de lit. Et tu as vu, de toute façon, tout était dans la soupe pour faire le lit. Hein. Voilà. Donc la table, elle est nickel. On n'a rien à lui dire. Et évidemment, tu peux la caler, elle bouge plus. Hein. Voilà. Et donc, ça veut dire que tu vois... Voilà. Tu vois les sièges. Alors. Voilà. Tu vois, c'est comme ça que tu commences, tu n'as plus qu'à mettre des coussins, etc. Et tu as un lit supplémentaire. Mais c'est un lit de dépannage. Hein. Franchement, je trouve qu'on retrouve vraiment du Carados. Je vais le dire 10 fois. Oh, c'est des scratchs. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Bon, si vous êtes à 2, c'est pas dommage, on s'en fout. Mais si vous êtes à 3 ou à 4, ça devient embêtant. Parce que les scratchs, au bout d'un moment, ça s'arrache. Même s'il y a des agrafes, croyez-moi. La batterie, tout ce qui est électrique est ici. Et ce que tu vois là, c'est pour mettre ton siège, qui est à l'arrière. Hein. Tu vois, tu le mets là-dedans. Et comme tu n'as pas de miroir, ben, le bonhomme, il s'embêtera. Bref, ce qu'il y a bien, c'est que tu as pour aérer derrière. Et ça, c'est bien. Et tes coussins, si tu hivernes ton véhicule, essaie de les rentrer à l'intérieur, mais en tout cas, sinon, tu les mets plutôt comme ça, pour que l'air circule un maximum et que l'humidité n'aille pas se mettre entre, parce que sinon, ce sera moisi. Voilà. Conseil du petit Marcel. C'est bon, le petit Marcel. Je rigole. Hein. Ma femme trouve que je suis bon, mais vous, on est bien assis. On est même plus confortablement assis que certaines marques du groupe Himmer. Les coussins sont un peu plus agréables.
Maintenant, peut-être que celles dont je te parle ont évolué, mais avant Carrado, c'était très très difficile. Peut-être que Himmer maintenant a fait évoluer, quoi. Alors de nouveau, hein, tu as les coussins à l'arrière, tu l'as vu, hein, je t'ai montré, mais tu as un vrai siège, quoi. Donc moi je le vois plus pour 3 personnes, mais encore en dépannage, hein, parce que 4 ça deviendra un peu compliqué, quoi. Tu peux le faire, hein. De nouveau, là on en est avec de l'aération, c'est du basique. Mais je vais te montrer ça sur la fenêtre de l'autre côté, ce sera plus simple. C'est des cliquets. Non, je dois le montrer ici parce que de l'autre côté, c'est pas les mêmes cliquets. Hop, 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 et hop. Voilà. Tu vois? C'est ça la différence avec des bons cliquets et des moins bons cliquets. Ici, il faut que tu les ouvres plus fort pour pouvoir les fermer. Quand tu as un véhicule tout près de toi, c'est compliqué. Alors, il y en a qui me disent « Oh, on n'est jamais collé ». Si, ça dépend où vous allez. C'est des sièges visiblement Isofix. Oui, c'est des sièges Isofix. En tout cas, il y en a un. Donc ça, c'est plutôt bien. Je te montre quand même qu'en dessous, on ne sait pas l'enlever, mais à mon avis, c'est des vis. Tu vois, là, il y a des vis. Pour l'enlever, mais ton chauffage est là, là ton système de sécurité pour ne pas que ça gèle, là c'est pour la buse pour ton chauffage, voilà, tout est accessible, c'est propre, c'est de l'entrée de gamme. Je vais quand même te dire que là tu as une bouche là de chauffage, et là aussi, et comme ça chauffe où tu veux en fait. Là ce sera sur l'avant pour que ça soit chauffé, et l'autre c'est plus ici. Il n'y a rien d'autre à te montrer, il n'y a pas de prise. Par contre, j'ai oublié de te dire, mais ici, tu as un petit accès pour pouvoir mettre par exemple tes chaussures ou tes pantoufles quand tu sors, quand tu rentres, comme ça, tu mets un petit paillasson là, et c'est tranquille. Oh, c'est charnière. Oh. C'est celle de chez Himmer, ils sont forts Himmer. Dans le groupe Himmer, leur charnière, c'est... Voilà. Là, c'est du plastique, mais bon, ici, c'est pas tellement grave. T'as pas de tablette ici. Voilà. Mais de nouveau, tu peux les mettre toi-même, ça coûtera pas grand-chose, mais un entrée de gamme. Et ça se ferme tout seul. Pendant que ça se ferme, on va voir l'autre. Voilà, même chose. Là, c'est tout métal. Oui, là, c'est métal. L'intérieur, voilà. Et tu vois, il se ferme tout seul. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour du salon? Je finis quand même la pause, je te l'ai montré. La sonde du chauffage, il devrait la mettre là. C'est vraiment, c'est un fil pas plus long. Et comme ça, c'est pas juste devant la porte. Maintenant, ça, c'est ce que moi, je pense. Hein. Je ne vous dis pas que vous devez penser comme moi. Voilà. Sur l'avant, rien comme électricité. Hein. Je mens. Regarde. Là, tu as des prises USB et tu as une prise 220-230 volts. Donc, tu as tout ce qu'il faut pour la personne qui est là. Ici, avec des câbles assez longs, il a des prises USB aussi. Et là, c'est une prise 220 volts aussi. Pour le système de solaire, c'est ici. Tu mettras ta télévision ici. À mon avis, on sortira un câble de 12 volts pour ta télévision. Mais là, la plus basse, tu le peux, puisque tu as de la place, c'est très bien. Un petit rangement, une bonne poignée métallique. Là, c'est évidemment les interrupteurs pour l'éclairage. Pour mettre ta gazette, peut-être mettre un élastique là, hein, histoire de... Ça ne part pas, ça tu sais le faire toi-même. Le chauffage Truma avec un CP+, quand même, c'est quand même vraiment bien. Ça, c'est du basique, évidemment. Là, tu es sur la batterie de la cellule. On est sur la batterie, là, pour le moment. La batterie du porteur. Là, c'est pour l'eau, il n'y en a pas. Là, c'est pour faire aller la pompe, je ne le fais pas. Là, c'est pour la lampe de dehors, je l'éteins. Là, c'est l'interrupteur général. Voilà pour cette partie de la cuisine. De nouveau, on est dans ce qu'on appelle du basique. Alors, quand je vois la rainure qui est là, on doit avoir quelque chose pour pouvoir agrandir. Ce que j'aime bien, je le dis tout de suite, c'est que tu as un petit rebord ici. Ça empêchera évidemment les éclaboussures. Et encore, hein, parce que... Ah, mais c'est bien, ils ont mis l'eau là. Donc oui, pas l'eau là, hein, l'eau là. Bien, tu vois, rétro. Ils n'ont quand même pas été trop bruts, qu'il y a quand même... c'est quand même pas mal, quoi. Allez, Marcel, arrête. Continue plutôt. Voilà, basique,
plastique, mais ça, c'est un peu comme dans un fourgon. Là, c'est un piezo mécanique, ça fait mal aux oreilles, mais ça fait son taf. Voilà, ils ont mis une petite plaque métallique pour protéger le stratifié du chauffage. Là, c'est une molette. Comme beaucoup de véhicules de chez Himmer, de plutôt entrée de gamme, c'est une molette et il n'y en a qu'un, pas deux, sur la cuisine. Ça, par contre, c'est très bien. Maintenant, je ne suis pas certain que ça te protège vraiment de toutes les bébêtes. Hein. Mais en tout cas... Et là, c'est moins bien. Pourquoi? Parce que il y a un ressort, et le ressort va se détendre, et ça, c'est pas bon, je suis désolé. Ils ont mis des joints comme ça, les meubles ne couineront pas, ou en tout cas pas trop quand tu roules. Hein, tu as de l'éclairage, voilà, pas de prise, je me trompe, c'est comme dans les Carado. Tu as même deux prises, enfin une prise de 120, 230 et une 12 volts, les arrivées de gaz, et je pense qu'il y a quelque chose pour les cacher. Peut-être tomber, je sais pas. Voilà. Ici, c'est des portes, ça coûte moins cher que des tiroirs. Et tu ranges beaucoup de choses dedans. Ah oui, tu veux un véhicule qui est pas trop cher. Et de nouveau, la même boîte, la même poubelle. Voilà. Mais il trouve qu'il manque de réflexion pour changer, pour présenter autre chose. Tu vois, c'est ça que je te disais. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Tu le mets là, hop, et tu as un petit truc en plus, mais c'est petit, hein, franchement. Tu as un beau tiroir. C'est du métal sur les côtés. Hein. Voilà. Alors maintenant, à mon avis, maximum 10-15 kilos, mais je crois pas que tu auras des problèmes avec. Par contre, tu vois ça, moi je trouve qu'il devrait, dans une porte, est-ce qu'on saurait le mettre là-dedans, glisser, parce que là, t'es couvert, qu'est-ce que tu vas faire avec? Voilà. Ça, ben, écoute, c'est pas trop mal, hein. C'est même mieux que beaucoup. Hein. Ça, c'est du plastique, mais... Ben, on a déjà fait la cuisine. Reste quand même le frigo. Et frigo à compression, hein, s'il vous plaît. Ah, ça me va bien, moi. Ça me va bien. Hein? Non, c'est très bien. Ça me va bien. Et hop, ici, voilà. De nouveau, on pourrait dire une chaînette, mais chaque chose a ses prix. Voilà, t'as de l'espace. T'as vu, ils ont même mis ça, comme ça s'abîmera pas. C'est basique, hein, mais bien fait. Voilà. Alors, ici c'est un petit peu, mais c'est un petit peu arrondi, c'est parce que tu as l'échelle qui est là. Parce que malgré tout, tu as un lit king size, quoi. Hein, et donc tu mets l'échelle et t'es tranquille. Et c'est super bien. Hein. Est-ce que j'ai besoin de redire ici le matelas anti-dispute? Et pourquoi je dis matelas anti-dispute? Qui est-ce qui le sait? Je le dis dans beaucoup de mes vidéos. Mettez-le moi en commentaire si vous savez pourquoi on dit un matelas anti-dispute. C'est moi qui ai inventé ça. C'est quand même des semi-alates. Hein. Ils sont fixes, hein. Tu ne sais pas le bouger, mais c'est quand même pas mal. Le matelas me semble intéressant pour ce niveau-ci. C'est pas une crêpe. Je pense qu'il y aura moyen de bien dormir dessus. Vraiment. Voilà. Petit regret, surtout pour celle-là, mais on ne saurait pas avec ça, mais ça ne se soulève pas. Donc, il n'y a rien à faire. Il aurait dû avoir une trappe, comme ça tu pourrais avoir accès, par exemple, pour prendre des choses dans ta soute. Deux portes. De nouveau, les portes, ça coûte moins cher. Hein. Voilà. Tu vois, ça c'est le... Comment? L'appui-tête pour le siège. Voilà. Tu vois, tu as du rangement. Hein, t'as quand même. Alors, il manquerait peut-être une tablette, mais de nouveau, tu peux le mettre toi-même. C'est basique. Mais tu verras, le prix n'est pas mal dans ce sens-là non plus. Et là, c'est ta penderie avec un petit tableau électrique. Et tu peux encore mettre d'autres. Non, voilà. C'est quand même sombre. Hein, mais enfin, tu vas me dire qu'on va au lit, on n'a pas besoin de lumière. Hein. Alors, deux petites lampiottes là.
Au milieu, si tu le vois là-bas, là, c'est deux prises USB et tu as du rangement là. Moi, pour ce type de véhicule, tu as encore, je vais pas le défaire, mais tu vois, il tient, mais tu as une tenture, comme ça tu peux l'isoler, surtout si tu mets le leaking size, parce que si tu le mets pas, évidemment, mais bon, si vous êtes à deux, vous tracassez pas, quoi. Salle d'eau de nouveau, hein. On est vraiment dans celle du groupe Rimmer, hein. Il n'y a pas... Je vous montre tout et puis je vous la mets en position douche, mais hop, un petit rangement ici, un beau rangement ici, des patères, et c'est bien parce que vous saurez accrocher vos essuies et les attraper quand vous serez dans la douche. Encore du rangement, un petit évier, un interrupteur, encore une armoire ici, c'est plutôt bien, hein. Et tu as quand même du rangement, ça c'est plutôt rare dans un Vario, hein. Et là évidemment c'est une patte, là, hein. Tu as le Hublot Petit Marcel qui est carré, c'est une Avanço Petit Marcel, pour sécher ta serviette ou quoi que ce soit. Tu peux évidemment l'ouvrir, hein, voilà, je l'ai dit, l'éclairage, de beaux miroirs, un bel homme, et là, hop, c'est pour ouvrir, tu fais comme ça, et tu l'ouvres, et c'est ce que je fais. Et voilà. 81, c'est immense, hein. Et pour mettre tes pieds, j'ai même pas besoin de rentrer dedans, je sais que ça va aller. 47 au plus bas, et là en largeur, on est à l'aise, hein. 60 et la hauteur. Sans le calbotis, 1,82 m. Simple bonde. Si on était sur un véhicule plus cher, ben je te dirais il en faut une deuxième. Mais bon, ici, voilà. Et puis de nouveau, il y a combien de personnes qui l'utilisent, hein? Hop. Et je pourrais même faire ma conclusion ici. Tu as de l'espace, tu as zéro souci. Et j'ai un calbotis. Tu as tout ce qu'il faut, hein. Là, évidemment, c'est du plastique, mais très bien. Et alors, regarde, ceci, il se met comme ça, et comme ça, tu ne mouilles rien, hein. Et donc, quand tu as fini, ben, tu rouvres, voilà, et puis, en décalant un peu ça, tu peux aller chercher ta serviette. C'est très bien. Ah non, la douche, elle m'a convaincu, hein. Pour ce type de véhicule, et puis regarde, hein. Si tu regardes là en dessous, il y a une petite patte là, comme ça l'eau coule là, et il y a même un petit rebord pour que ça coule vraiment bien. Ils ont pensé à tout, c'est très bien. Je peux te dire déjà, avant même de m'asseoir, que tu n'auras pas de soucis, hein. Tu n'as pas de problème. Voilà. Zéro problème. Ils ont fait fort. Sur le coup, conclusion. Chercher le camping-car parfait, c'est souvent là que commencent les mauvaises décisions. Les brochures te vendent du rêve. Les options deviennent soi-disant indispensables. Et toi, tu hésites entre confort, gabarit, budget et réalité. Résultat, tu te poses toujours les mêmes questions. Est-ce que ce modèle est vraiment adapté à mon usage? Est-ce que je vais l'utiliser comme je l'imagine aujourd'hui? Est-ce que je paye pour de l'utile ou pour du superflu? Bonne nouvelle! Tu peux réserver un échange avec moi, une visioconférence personnalisée où on parle de ton projet, pas d'un camping-car idéal sur papier, pas de jargon, pas de discours commercial, juste du vécu, du terrain et des questions qui évitent des erreurs chères. Le lien est évidemment juste en dessous de la vidéo et en haut à droite de ton écran. On se pose, on parle camping-car et on fait en sorte que ton achat reste un plaisir, pas un regret. J'avais oublié d'allumer celle-là. Mais je l'ai allumée pour la conclusion pour être dans la lumière. Conclusion de ce Corrigon. Premier, très heureux de te le montrer. Point bloquant pour ce type de véhicule, j'ai rien à te dire. Vraiment, c'est pas un véhicule que tu vas vivre dedans, mais pour tes premiers véhicules, pour démarrer, partir en vacances, quelques week-ends, etc., sans devoir dépenser
trop d'argent, ça peut le faire. Point d'amélioration, c'est des petites choses. Des petites choses, mais c'est pas comme... c'est parce que je dis souvent, oui, c'est parce que c'est plutôt moi, il n'y a rien à faire. Un scratch, au bout d'un moment, ça s'use. Un aimant, ça s'usera pas. Donc, personnellement, moi, je trouve que ça, c'est quand même quelque chose de bien. Et ça ne leur coûte pas plus cher sur ce type de véhicule, quoi. Vraiment. Voilà. Les stores, on va pas discuter, c'est vraiment pas les stores. Ceux que je recommanderais, mais de nouveau, on est dans un véhicule d'entrée de gamme, donc si ils veulent t'offrir quelque chose avec un prix compressé, ils doivent faire attention à toutes ces choses-là. Mais voilà, je pourrais te dire des petits trucs comme la grille pour où il y a la bonbonne de gaz, mais voilà. Moi, je vais te dire, pour un premier véhicule, il me séduirait, il pourrait me séduire. Voilà. Je vais passer à est-ce que je l'achèterais moi, parce que moi, ça fait bientôt 20 ans que je fais ça. Ouais, j'exagère, ça va faire 18 ans. J'aime bien arrondir. Et donc moi, évidemment, c'est un intégral, évidemment, voilà, un double plancher, etc., etc. Mais c'est un autre budget et je l'utilise beaucoup plus. Ça dépend les moments, mais en général, je l'utilise quand même. Voilà. Donc, moi, je ne l'achèterai pas, mais c'est normal, parce que je ne suis pas dans le segment de ce type de véhicule. Par contre, ce segment représente 50% du marché. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de véhicules qu'on dit d'entrée de gamme, en tout cas segment découverte, parce que c'est un gros marché, quoi. Hein. Et quand je dis 50, c'est au moins 50. Je sais que sur Ford aujourd'hui, moi je ne me tracasserai pas. Maintenant, ça fait quand même, avec un an de recul, j'ai encore rien entendu avec les nouveaux moteurs, donc je ne me tracasserai pas. Les sièges de nouveaux véhicules qu'on n'utilise pas tout le temps, ben, c'est pas non plus une catastrophe. Hein. C'est pas une banquette comme une de chevaux des années 70. Hein. Oh, t'as vu? À 70. Voilà. Mon rire, c'est mon rire. Je dis ça, c'est parce qu'il y en a qui disent oh, vos vidéos sont bien, mais vos rires, il est stupide. Ok. Moi, ça m'a encore fait plus rire. Je suis comme je suis, et puis je fais pas ça pour plaire, je fais ça pour aider les gens, et voilà. Je saute du coq à l'âne, hein, mais enfin, voilà, je voulais le dire. Moi, personnellement, Corrigon, si je suis à l'achat de ce type de véhicule, je me fais un petit tableau Excel avec les marques, les prix et les modèles. Et dans les marques, je dirais, il y a Benimar, Carado, Sunlight, qui sont dans le même groupe. LMC d'entrée de gamme, oui. Mais de nouveau, et c'est ça, j'ai un peu de mal. Des fois, le même groupe fait autant de marques différentes. Ici, je pense qu'il est fait dans, de mémoire Leica, dans l'usine Leica, mais Himmer a prévu de pouvoir le déplacer pour le faire dans n'importe quelle autre de ses usines, quoi. Hein. Donc voilà. C'est souvent en Italie. Il y a beaucoup de marques qui se font en Italie. Je me demande si la main-d'œuvre n'est pas un peu moins chère qu'ailleurs. Je ne sais pas. Voilà. J'ai tout dit. Le prix. Sur la question développement durable, Corrigon ne communique pas de démarche spécifique propre à la marque. Pas de bilan carbone, pas d'objectif chiffré, pas de discours environnemental mis en avant. En revanche, Corrigon fait partie du groupe Erwin Himmer, qui fait partie du groupe Thor. J'aime bien le faire, qui à l'échelle industrielle travaille sur la qualité des process, le respect des normes européennes et certaines actions de responsabilité environnementale au niveau des usines et des partenaires. Donc ici, on n'achète pas un camping-car militant, mais un véhicule pragmatique construit dans un cadre industriel structuré, sans promesse écologique particulière. Ce n'est ni un argument de vente, ni un point noir. C'est simplement un fait à connaître. On termine par le prix. De base, il est affiché à 59 500 €. Le modèle que tu vois ici exposé chez TPL Perpignan est présenté à 68 600 €. Donc, on est face à un écart d'un peu plus de 9 000 € entre le véhicule catalogue et un véhicule réellement prêt à voyager. Et c'est exactement ce qu'il faut toujours regarder. Le prix du modèle exposé, pas seulement le prix d'appel.
le véhicule que tu achètes n'est jamais le prix du catalogue. Et ça, c'est valable ici comme chez beaucoup d'autres. Bon, le prix est posé. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce n'est pas mon avis, c'est le tien. Avec ce que tu viens de voir, est-ce que ce tarif te paraît cohérent ou complètement à côté de la réalité? Dis-le-moi en commentaire. Vraiment, je lis tous les commentaires, même quand ça pique un peu. Et si tu veux retrouver mes analyses sans filtre, les coulisses et les tests que je ne mets pas toujours en vidéo, tout est regroupé sur mon site lepetitmarcel.eu. Allez, on continue. Avant de se quitter, petite question rapide. Tu fais partie de ceux qui arrivent sur place en réalisant qu'ils ont oublié un truc essentiel? Le chargeur, la gourde ou ce détail qui gâche le début du voyage. Rassure-toi, on est tous passés par là. C'est exactement pour ça que j'ai créé ma checklist terrain. Pas un gadget, une vraie. Pensée pour le camping-car, pour le van, le fourgon, pour les départs improvisés. Elle est simple, efficace et elle évite les oublis stupides. Et oui, en plus, elle est gratuite. Il te suffit de t'inscrire à ma newsletter et tu la reçois directement et tu partiras plus serein. Si tu attendais un signe, eh bien le voilà. Si tu veux voyager plus sereinement, passe à t'inscrire à ma newsletter et à activer la cloche sur la chaîne. Tu feras partie de ceux qui partent préparés sans stress inutile, sans mauvaise surprise sur la route. Les liens sont juste ici et là. Et surtout, n'oublie pas une chose. La vie est courte, alors profite de chaque instant vraiment. Et avec Marcel, la route est belle. Prends soin de toi. Ciao, ciao.